Tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit flash geek qui sera basé sur le thème de Disney Marvel. J'espère d'ailleurs que la vidéo d'hier qui était basée sur Thor 4, les news et les rumeurs vous a plu. On reste toujours dans l'univers Disney. Pas mal de petites news qui sortent cette semaine et les dernières news concernent les abonnés à la plateforme Disney+, qui est sortie cette semaine en France. Disney annonce un chiffre incroyable, il parle de 50 millions d'abonnés déjà au service Disney+. Donc c'est assez énorme, la plateforme existe depuis pas bien longtemps. À titre de comparaison, Netflix, ils ont plus de 160 millions d'abonnés, donc c'est 3 fois plus. Mais ils sont présents sur le marché des VOD depuis au moins 2007, donc ça fait plus de 10 ans. Et Disney rapplique et ratisse déjà assez large, plus de 50 millions d'abonnés, donc c'est vraiment un super score. Disney a également communiqué sur les nouveautés de la semaine en termes de séries et de documentaires. Ils sortent des nouveautés tous les vendredis chez Disney. Donc je vous ai préparé le petit récap qui a été montré par Disney, mais je ne vous le ferai pas toutes les semaines, c'est juste pour vous montrer comment ça se présente. À titre d'exemple, cette semaine, il y a Edward aux mains d'argent qui a l'air plutôt sympa. Il y a des nouveaux épisodes pour The Mandalorian et pour la série Star Wars The Clone Wars. Il y a également un documentaire sur le dessin animé Coco que moi j'avais vraiment adoré, juste magnifique ce dessin animé. Là c'est un documentaire qui parle des coulisses de la musique, donc ça peut être plutôt sympa. Je vous montre un petit peu tout ce qui est prévu cette semaine et sachez que ça sera comme ça toutes les semaines du côté de chez Disney. Une autre news qui est sortie pas plus tard qu'hier soir, c'est la volonté pour Disney de créer un remake à Robin des Bois. Rappelez-vous le dessin animé Robin des Bois. Ils ont décidé de l'adapter en version live action. C'est un peu comme Aladdin, comme Mulan ou comme le Roi Lion qui était juste super l'année dernière. Donc ils veulent refaire le même principe. Il s'agira certainement d'une adaptation qui conservera les animaux anthropomorphiques. Le format entre images réelles 3D générées par ordinateur. On devrait également y retrouver les chansons traditionnelles du studio et l'histoire inspirée du classique. Donc là je vous lis un article que j'ai trouvé sur Culture Geek, d'excellents sites. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et ça annonce plutôt du pas mal parce que en fait Disney est devenu vraiment très fort dans l'adaptation en live action. On l'a vu avec le Roi Lion, j'avais fait une petite critique sur la chaîne où moi au cinéma j'avais vraiment adoré ce que j'avais vu, c'était très beau. Ils maîtrisent tout ce qui est images de synthèse animalier, là c'est vraiment du photoréalisme, c'est vraiment impeccable ce qu'ils font. Donc à voir ce que ça va donner avec Robin des Bois, qui a plutôt des animaux humanisés, donc il faudra voir comment ça rend. Et alors par contre, une chose moi qui me déçoit un petit peu, c'est que le remake de Robin des Bois n'est pas prévu au cinéma, il sortira directement sur Disney+. Donc est-ce que ça sera la tendance? De toute façon le cinéma, est-ce qu'en ce moment est-ce qu'il ne serait pas en perte de vitesse après le coronavirus? Je ne sais pas trop, il était déjà bien concurrencé par les plateformes de VOD. Donc il faudra voir, mais en tout cas le Roi Lion au cinéma c'était juste top, donc je regrette un peu que ce remake de Robin des Bois ne sorte pas au cinéma. Une autre news qui nous vient cette fois-ci de la page Facebook de mon ami Gwen qui balance ses news. Je vous mets sa page en grand écran pour que vous la voyez sur Facebook, elle est vraiment excellente. Et on apprend que plusieurs séries Marvel sont en développement, sont en cours de finalisation ou vont arriver dans les prochaines années. On sait par exemple que pour cette année en 2020, on devrait avoir la série WandaVision. Rappelez-vous, Wanda, la sorcière rouge qui tenait tête à Thanos dans Avengers Endgame. Elle devrait avoir sa série. Gwen l'annonce pour un mois d'août 2020, donc j'espère que ce sera le cas. On sait également qu'en 2020, il devrait y avoir une série qui sera basée sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Rappelez-vous que Captain America avait confié son bouclier au Faucon à la fin d'Avengers Endgame, donc à voir ce que ça va donner. Il y a également une série sur Loki qui devrait sortir en 2021 et également une série qui sera un dessin animé qui s'appellera What If. Je vous en reparlerai dans une vidéo spécifique parce que le concept est assez novateur, ça a l'air assez bien fichu. Et en 2022, on aura Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk, donc j'imagine que c'est une version de Hulk en féminine, donc ça peut être quelque chose d'assez sympa, surtout que Hulk, il n'a pas eu un superbe traitement dans les derniers films, donc j'espère que cette série qui sortira en 2022 relèvera un petit peu le niveau. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, c'était le Flash Geek du jour, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!